Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse la Vierge Marie, elle a cru que s'accomplirait pour elle la parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, voyons bien comment, dès le récit des premiers mois, des premières semaines de la vie de l'Église, ce que Jésus faisait, notamment enseigner, mais aussi guérir, cela se produit aussi à travers ce qu'en font les apôtres. D'ailleurs, ça fait partie des signes qui nous sont donnés à la fin de l'Évangile selon saint Marc, que non seulement on peut tenir notamment des serpents dans nos mains, sans être pour autant piqués, mordus, mais aussi guérir les malades. Voilà. Et donc c'est effectivement, nous l'avons entendu il y a quelques jours, avec le paralysé de la belle porte, au chapitre 3 des Actes des Apôtres, et puis là, cette demande, étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Que cette puissance du ressuscité puisse être communiquée à son peuple, et notamment ceux qui sont malades, ceux qui sont peut-être malades dans leur corps, souvent c'est ce que l'on remarque en premier, et peut-être aussi malades dans leur esprit, dans leur âme, mais aussi peut-être aussi dans quelque chose que l'on ne voit pas forcément dans leur psyché, dans leur psychisme. Voilà, pour que le Seigneur vienne les visiter, pour que le Seigneur aussi, puisqu'il nous est aussi impossible ou difficile de célébrer le sacrement des malades, qu'il puisse aussi les visiter pour donner à chacun, à chacune, la force qui leur est nécessaire pour pouvoir continuer à vivre ce temps d'épreuve, et puis s'il le veut aussi continuer à guérir. C'est bien cela que nous voulons vivre ce soir, prier pour les malades, mais aussi prier pour les aidants, pour les soignants, c'est-à-dire ceux qui sont au nom de leur travail, de leur profession, qui vivent parfois comme une vocation, que Dieu leur donne aussi la force de pouvoir vivre ce service au plus près des plus malades, de pouvoir le continuer à le vivre jour après jour, toujours avec humanité, toujours avec charité, avec amour, avec amitié, et puis aussi les aidants, les proches, ça peut être un parent, ça peut être un enfant vis-à-vis de ses parents ou d'autres, ou un voisin, une voisine,
Voilà, tous ceux qui peuvent aussi, depuis des mois, peut-être des semaines, eh bien, prendre soin de quelqu'un qui est malade chez eux, pour lui apporter tout l'humanité, voilà, la charité, l'amour dont il peut avoir besoin en ces temps peut-être d'inquiétude, ces temps de troublés, voilà, pour les uns et pour les autres. Et on sait bien combien ça peut aussi participer eh bien, à la guérison voilà, de tel ou tel. Je recevais hier un mail voilà, de l'une d'entre vous voilà, qui me disait combien, eh bien, par rapport à son mari voilà, qui avait un double cancer, voilà, il y avait déjà un cancer qui allait mieux grâce au traitement, mais probablement aussi grâce à tout l'amour conjugal, voilà, grâce à ce sacrement de mariage aussi dans lequel ils peuvent puiser et trouver la force voilà, de finalement se battre ensemble contre la maladie. Alors rendons grâce à Dieu et puis prions. Déjà maintenant, on offrira aussi des prières, tout ce qui pourra être confié ce soir. On aura l'occasion aussi de le présenter dans notre prière de la messe demain soir, demain midi, pendant la messe.